Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de pouvoir visiter le château d'Oiron, qui est un musée d'œuvres d'art contemporaines. Ça se trouve dans les Deux-Sèvres, il y a pratiquement pas beaucoup de touristes et il y a un temps souvent magnifique. Si je te parle de tout ça, c'est pas pour te raconter mes vacances, je crois que tout le monde s'en fiche, mais c'est simplement parce que cette visite m'a apporté beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées créatives que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te présenter un petit peu ce que j'ai vu, les œuvres d'art contemporaines qui étaient exposées, et ça va te donner pas mal d'idées pour toi-même créer tes propres œuvres d'art. Le premier pilier sur lequel tu vas pouvoir jouer, ça va être d'utiliser la nature, tout simplement, et les choses qui sont à ta disposition immédiate. Dans le château, à un moment, tu as un herbier qui a été encadré, et je trouve ça assez joli de pouvoir prendre des fleurs, des plantes, de les faire sécher, et de s'en servir comme matériel. Tu peux faire des abat-jours, tu peux simplement les encadrer ou les prendre en photo, ça donne un résultat qui est assez joli. Sinon, si tu t'intéresses à la photographie, photographier des champs, je trouve ça tout simplement magnifique. Tu peux aussi photographier le ciel, la mer. Si tu veux, la nature est tellement belle que pourquoi ne pas en faire l'acteur principal de ton œuvre d'art? À un moment donné dans le musée, tu as aussi un artiste qui a utilisé des ruches et notamment le bourdonnement des abeilles pour imiter le bruit des avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur le mur, tu as des photographies, une rétrospective de la guerre du Pacifique. Guerre qui comportait énormément de combats aériens, avec des bruits de moteurs très ressemblants en fait aux bruits que font les abeilles. Avec les matériaux que tu as à ta disposition, tu peux aussi faire des constructions en pierre, donc si tu as des pierres qui sont trouées, tu peux faire une sorte de mobile. Ce que tu peux également essayer de faire, c'est des cairns, tout simplement, c'est assez joli. Quelque chose de très original que j'ai vu aussi, c'est un artiste qui a laissé à des larves aquatiques, qui utilisent un petit peu comme les oiseaux avec le nid, ce qu'ils ont à leur disposition pour faire leur maison, pour faire une carapace qui va les abriter pendant toute leur vie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de leur laisser à leur disposition du sable, des petits cailloux, des morceaux de bois, des feuilles, des algues, il leur a laissé comme matériaux de base de l'or, des perles, ce qui font que ces larves, elles ont construit leur habitat avec ce qu'elles avaient à leur disposition, à portée immédiate, et le résultat est tout simplement étonnant. Tu peux aussi utiliser le corps humain. Alors, il y a à un moment dans le château un carrousel où tu peux voir des squelettes de chameaux qui tournent dans une animation, dans une œuvre d'art qui est animée. Alors chameau ou dromadaire, je sais jamais la différence. Pourquoi pas utiliser des carcasses, utiliser des os. Et sur la plage, tu peux trouver pas mal de matériaux de base qui vont pouvoir t'aider à être plus créatif. Pourquoi pas du bois qui a été poli et travaillé par la mer. Pourquoi pas aussi récupérer le cartilage de sèche. Tu peux aussi utiliser la foule ou des personnes. Dans le château, tu as le portrait des enfants du village d'Oiron entre 93 et 97, donc tu peux voir l'évolution des effectifs. Tu as aussi un artiste qui a pris le profil des habitants d'Oiron et qui l'a dessiné sur des assiettes, et chaque année, ces habitants sont invités à déjeuner ou à dîner une fois par an au château dans leurs assiettes respectives. Et sachant que le profil de chaque personne est unique, ça peut donner des compositions qui sont assez originales. Une troisième idée que je peux te lancer, ça va être de réordonner certaines choses. Ça peut servir tes projets artistiques. Par exemple, comme dans tout château qui se respecte, à un moment donné, tu as une salle d'armes avec pas mal d'armures. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un artiste, il a mélangé les armures avec aussi des jambes de bois, des poupées. Donc ça donne un assemblage assez mixte qui peut être considéré comme une œuvre d'art. En matière de réarrangement, ce qu'il y a aussi, c'est que l'allée du château, elle est faite avec un HLM d'Issy-les-Moulineaux qui a été détruit, concassé pour en faire du gravier. Tu peux aussi combiner les fonctions. Tu peux mettre un miroir dans une pièce et selon la manière dont tu regardes le miroir, des figures géométriques ou des dessins vont apparaître sur les murs. Si tu veux booster ta créativité, la conclusion, elle arrive d'elle-même, c'est que simplement voyager, ça peut beaucoup aider. Et je sais que des fois, c'est un peu dur quand on est étudiant, quand on n'a pas d'argent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités pour voyager. Tu peux prendre des Ouigo, tu as des prix en ce moment qui sont assez réduits. Surtout, n'oublie pas, les musées sont gratuits aux moins de 25 ans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.